Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et l'Estonie. On poursuit notre thématique comment bien lire une convention fiscale et aujourd'hui, on s'arrête sur l'Estonie suite à des questions sur l'application de la convention fiscale entre la France et l'Estonie, notamment sur les questions d'établissement stable. Pour une personne qui resterait résidente fiscale en France et voudrait ouvrir une société en Estonie. C'est notamment ce qui est fait de manière très marketée sur Internet pour profiter de la fiscalité attractive en Estonie. Et effectivement, se pose la question des implications si vous ouvrez une société en Estonie alors que vous restez résident fiscal en France. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter toujours plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. On vous rappelle également qu'on a un nouveau site où on présente toutes nos formations en fiscalité, notamment notre formation en matière de fiscalité internationale et sur les aspects contrôle et contentieux fiscal international dont on va vous parler précisément dans la vidéo. Et c'est pour ça qu'on va aller maintenant derrière les slides pour faire le point sur la situation du contribuable qui nous a posé cette question. Alors dans le cas qui nous avait été présenté, finalement c'était une personne qui était résidente fiscale en France et qui souhaitait développer une activité, notamment une activité à l'international et potentiellement avoir des revenus de sources étrangères et comment structurer son imposition. Effectivement, suite à ses recherches sur Internet, il a pu voir qu'il était intéressant d'ouvrir une société en Estonie. On peut trouver beaucoup de choses sur Google pour ouvrir rapidement une société en Estonie avec une imposition privilégiée et pour lequel il se serait versé potentiellement après un dividende ou un salaire. Mais bien sûr, il y a les questions d'établissement stable, de savoir où est finalement le siège de direction effectif de sa société et comment structurer de manière à avoir de la substance dans la société à l'étranger pour éviter justement une remise en cause de la territorialité de son activité et une remise en cause d'une imposition en France au titre de l'activité étrangère. Puisqu'on a des mécanismes particuliers qui permettent de qualifier une activité imposable en France au sens du droit fiscal français, et notamment si on a une entreprise exploitée en France, et qui permet ensuite, à la lecture de la convention fiscale entre la France et le pays, de déterminer s'il y a un établissement stable en France. Et à ce titre, par principe, à la lecture de la convention fiscale, qui sont sur le modèle OCDE, comment qualifier un établissement stable? Ça sera une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Donc il faudra bien différencier les critères d'installation d'affaires, une installation fixe, et l'exercice d'une activité par cet intermédiaire. En général, le deuxième critère, c'est également la question d'avoir un agent dépendant, personne physique ou morale, en France, qui pourrait permettre de déterminer que vous avez un établissement stable en France. Après, il faut voir quelle est votre convention fiscale et si on est sur la définition nouvelle mise à jour de 2017 sur le modèle OCDE ou l'ancienne version. Et si on regarde précisément la question, la définition d'établissement stable au sens de la convention fiscale entre la France et l'Estonie, on voit qu'on retrouve cette définition d'installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et que ça comprend notamment le siège de direction. Et c'est là où peut se poser le problème de savoir si vous avez juste une société offshore, une société à l'étranger, sans substance à l'étranger, et que toutes les prises de décision sont faites depuis la France, il peut y avoir un risque d'établissement stable et de caractérisation d'établissement stable en France et d'avoir une fiscalité en France alors que votre société est à l'étranger. C'est pour ça que dans la pratique, il faut qu'il y ait une substance dans la société à l'étranger, notamment en Estonie, de pouvoir justifier que ce n'est pas juste une coquille vide qui soit créée juste pour déplacer artificiellement une imposition dans un pays à fiscalité privilégiée. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire le lien avec notre formation sur le contrôle des opérations internationales, et notamment sur ces questions qu'on aborde dans le cadre de notre formation sur le contrôle des opérations internationales, où on a un cas pratique justement qui traite exactement de cette situation, avec finalement une personne qui avait créé une société en Estonie, qui la détenait à 100% sans avoir de moyens réels d'exploitation en Estonie, et qui finalement a fait l'objet d'un LCSB, donc une visite domiciliaire en France, dans ses bureaux de l'autre société, où finalement on s'est aperçu que tous les contrats étaient signés depuis la France et que tous les documents administratifs étaient renvoyés en France à l'adresse française, que finalement, après avoir fait une assistance administrative entre la France et l'Estonie, l'administration fiscale estonienne a démontré qu'il n'y avait aucune substance, aucun moyen matériel en Estonie au titre de la société, avec en plus une clientèle exclusivement française. L'administration fiscale a pu remettre en cause la fiscalité de cette opération et caractériser un établissement stable en France au titre de la convention fiscale entre la France et l'Estonie, avec des implications fiscales derrière très importantes,
d'activités occultes, revenus réputés distribués et potentiellement aussi en matière de TVA. On voit que c'est une jurisprudence récente de Cour administrative d'appel de 2019. Donc voilà, on a terminé ce point de détail sur l'établissement stable en application de la lecture de la convention fiscale entre la France et l'Estonie. On vous rappelle que la convention fiscale entre la France et l'Estonie elle est un peu particulière parce qu'il y a un protocole additionnel qui précise beaucoup de choses en matière d'imposition des revenus et qu'il ne faut pas oublier d'aller jusqu'à la fin de la convention fiscale pour lire l'intégralité des conditions d'application de la fiscalité en lien entre la France et l'Estonie. Alors voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que ça vous aidera à mieux comprendre l'articulation des conventions fiscales et comment marchent les mécanismes de fiscalité internationale. On vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Regardez aussi notre site formationfiscalité.com pour avoir accès à toutes nos formations. Et on vous dit encore merci et à bientôt.